Salut, je vais ouvrir vos yeux sur des réalités du marché de la crypto-monnaie. Là, on est en pleine plateforme où je vais vous montrer d'abord la capitalisation des crypto-monnaies et puis je vais vous montrer de façon pratique comment les gens se font de l'argent tous les jours. On achète plus bas, on vend plus haut, on achète plus bas, on vend plus haut. C'est ça, l'offre, la demande. L'offre et la demande. OK? Et c'est ça, le marché des crypto-monnaies. On achète plus bas, on vend plus haut. OK? Alors, ce que je vais vous montrer, c'est pour des montants très importants. Regardez ici. La capitalisation en crypto-monnaie s'élève à 284 milliards de dollars, bien sûr. 284 milliards 626 millions 80 843 dollars américains. Donc, 284 milliards. Dans les 24 heures qui sont passées, la capitalisation dans les 24 heures passées s'élève à 54 milliards 897 millions 97 991 dollars américains. Donc 54 milliards en 24 heures, 54 milliards 897 097 904. Je reprends. 54 milliards 897 097 991. OK, voici la somme d'argent en dollars en 24 heures seulement dans les crypto-monnaies. La question est de savoir pourquoi tant d'argent? Pourquoi tout le monde va sur les crypto-monnaies? Pourquoi tant d'argent? Alors, on va convertir en francs CFA en 24 heures passées. On va multiplier par 600 simplement. Ça fait 1, 2, 3. Ça, c'est beaucoup d'argent. Ça fait 32 938 milliards de francs CFA. 32 938 milliards 258 millions 594 600 francs CFA. Donc 32 938 milliards en 24 heures. Alors, cette petite vidéo que je fais, c'est pour ouvrir vos yeux sur des choses qui se passent et puis vous croyez que c'est de l'amusement. D'accord. Maintenant, je vais prendre briquer sur ça, sur la capitalisation, OK, le marché. Et je vais vous montrer quelque chose maintenant de très intéressant. Alors, voici la courbe, OK, la capitalisation. Depuis 2013, ici, là c'est 2013, OK, regardez la courbe. 2013, pour vous dire que le monde est en train de changer, quoi, vous comprenez? Plus vous êtes là, vous ne vous intéressez pas, vous êtes en train de perdre quelque chose de très important, que vous comprenez, quoi. 2013, 2019, ça fait 6 ans. 6 ans que quelque chose est en train de changer le monde, quelque chose est en train de bouleverser, quelque chose, il y a une révolution que vous, donc, ne prenez pas part. Vous comprenez? La blockchain, la crypto-monnaie. C'est en train de bouleverser même les finances, la fintech, les banques ont pris, comment on appelle, on dit, la banque ont pris drap de ça déjà. Donc, elles sont en train de voir comment mettre sur leur propre blockchain en place tout cela. Mais déjà, les banques utilisent Ripple. Ripple, c'est une crypto-monnaie pas décentralisée, mais centralisée. Vous comprenez? Bien. Mais regardez l'évolution du marché, comment les gens mettent l'argent dans la crypto-monnaie. Regardez la tendance depuis des années. Regardez là. 2013, on était à, si vous regardez bien le montant, voilà, market cap, regardez, lisez sur le petit truc là. En 2013, on était à
1 milliard 77 750 000 dollars en 2013. En 2014, on était à 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. 2014, 2015, on est passé, on a eu une petite chute, 5 milliards. 2016, 7 milliards. 2017, 21 milliards. 2017, toujours vers juillet, là, on est passé à 96 milliards en 2017. 16 en juillet 2017, OK? Et puis, on va atteindre 163 milliards entre juillet 2017 et janvier 2018. Janvier 2018, c'est le LAS. On a atteint 795 milliards de capitalisation dans les crypto-monnaies. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose d'autre. Donc, depuis 2017-2018, il va y avoir une petite chute. Regardez là. On va aller jusqu'à 268 milliards, de 795 milliards, on va chuter, on va descendre jusqu'à en janvier 2018, en juillet 2018, on va descendre autour de 269 milliards. On est en 2019, le marché tourne autour de 131 milliards de dollars et c'est en train de monter. Maintenant, ces derniers temps, c'est en train de monter. Mon conseil à vous qui n'avez pas encore mis de l'argent, nous autres, quand le coût était très élevé, on a mis de l'argent, ce n'était pas la bonne décision. Parce qu'il faut acheter bas. Dans mon introduction, je disais acheter bas et quand c'est haut, on vend. Nous, en décembre 2017, quand ça atteint la barre, le Bitcoin atteint la barre de 20 000 dollars, 15 000, 17 000 dollars, on s'est dit que ça va aller encore plus haut et on en a acheté. Ça a chuté jusqu'à aujourd'hui à 8 000 dollars, 5 000 dollars, 3 000 dollars, le Bitcoin par exemple. Si vous êtes intelligent, vous qui êtes là en train de m'écouter, puisque nous autres, on est obligé d'attendre que le coût dépasse ce qu'on avait atteint à l'époque quand on faisait nos achats avant de vendre. Parce que vous pouvez collecter les cryptos et revendre après, ok? Donc maintenant, vous voyez, la courbe est en train de monter petit à petit. Okay? Depuis le mois de juin, fin mai, la courbe est en train de monter. Et pendant que je vous parle, nous sommes à autour de 284 millions de dollars d'immobilisation de capitalisation. Regardez ceci. Alors, quand on prend le Bitcoin lui seul, regardez son évolution. Lui seul, il prend 54 milliards ici. Et dans son évolution, en 2018, janvier 2018, lui seul était autour de 500 et quelques, 509 milliards de dollars américains, lui seul, de capitalisation. Et donc, quand on prenait toutes les crypto-monnaies, regardez là, respectez le Bitcoin parce que regardez les pourcentages là. Ici, sur ce tableau, vous voyez Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin, Ripple, Dash, NEM, Monero, IOTA, Neo, et puis les autres. Voilà, les autres, ce sont les autres, vous comprenez? Donc, regardez l'évolution depuis 2013. Le Bitcoin occupe 95% des crypto-monnaies. Après, vous voyez, ça descend, ça chute, ça monte. OK? Regardez là l'évolution. Regardez les pourcentages. Regardez bien les pourcentages. Regardez bien les pourcentages. Vous voyez? Vous voyez? Et en 2017, fin 2017, une chute. Et regardez, une dégringolade. Et on commence à remonter. On est en 2019 maintenant. Regardez là. Et on commence à remonter. Vous comprenez? Alors, ça, c'est toutes les crypto-monnaies à leur pourcentage. Les autres représentent aujourd'hui autour de 19%, 18%. Et Bitcoin, c'est 57%, soit une grande partie du marché. C'est pour cela que regardez bien l'évolution du marché. Quand le Bitcoin monte, toutes les monnaies ont tendance à monter. Regardez là. Quand le Bitcoin chute, toutes les monnaies chutent. Donc, le Bitcoin, dans ces 2 derniers jours, a connu une petite chute là. Regardez là, le bout qui est ici, là, le petit bout. Alors, toutes les monnaies chutent.
Pendant que je suis en train de parler, sur le plan mondial, qu'est-ce que les gens font? Ils achètent, en une, ils vendent, ils achètent. Ça peut se passer en quelques minutes, ils achètent, ils vendent. Il y a des plateformes pour ça. Il y a plein de plateformes pour ça. Et c'est la formation que je donne aux gens. Vous ne risquez rien. Votre capital est dans votre main. Vous regardez le marché, vous regardez les crypto-monnaies et vous achetez celle que vous voyez qui est bien. OK? Des crypto-monnaies, regardez le Ripple par exemple. Ouais. Vous pouvez prendre plusieurs pièces et puis vous êtes là, vous observez le marché. Vous venez sur maintenant le marché. Sur le marché, il y a la paire, comment on appelle, où vous pouvez trader avec du dollar. Vous pouvez trader aussi avec les crypto-monnaies ou la monnaie maîtresse, c'est le Bitcoin. Bitcoin Ripple, Bitcoin Ethereum, Bitcoin tant, tout ça, ça est là, sont des paires. Par exemple, je prends la paire Bitcoin Ripple, par exemple, et vous allez observer quelque chose. Le marché est là. Des milliers, des millions de personnes durant toute la journée sont connectées. Les gens font des offres d'achat et des offres de vente. C'est ça le trading. Les gens font des offres d'achat et des offres de vente. Donc, vous, sell, buy. Regardez là, on va prendre sur 100 listes d'offres d'achat, OK, et des offres de vente. Donc, moi, par exemple, je ne prends aucun risque. Je peux venir, comment on appelle, programmer mon offre, vous dire que, comme actuellement, le prix est autour de, le dernier prix est autour de 0,0044758 ici, je suis là. Bitcoin, OK, mais vous pouvez aller évaluer ça vraiment en dollars. Donc, ça va être 0,43 $, justement, ça est là d'ailleurs. 0,43 $. Alors, moi, je veux, par exemple, peut-être, si je veux vendre ma crypto-monnaie, je vais dire que, bon, moi, je souhaite que mes 1000 pièces que je veux vendre maintenant, quand le marché va atteindre ce prix-là, 0,05, par exemple, je souhaite vendre cela. OK? Actuellement, il est à 0,043, OK? Le LAS, par exemple, OK? Et donc, moi, je préfère que ça atteigne ça, je vends. Donc, je vais avoir combien comme marge? Peut-être je vais avoir 0,01 $ sur chaque chose. Peut-être je peux avoir plusieurs pièces, 20 000 pièces, multiplié par 20 000 pièces. Ça me fera quelque chose de 200 $, comprenez, dans la journée. Est-ce que vous comprenez là? Voilà. Peut-être vous n'avez pas assez de pièces. Vous avez, par exemple, 5 000 pièces d'une crypto-monnaie qui ne coûte pas grand-chose. Vous avez pris assez. Et vous observez. Maintenant, il se trouve que quand vous faites votre offre, des gens peuvent prendre tout sur votre offre. Quand ça atteint, les gens achètent. Vous pouvez acheter vous-même aussi. Vous voyez là? Donc, on achète, on vend. C'est ça la formation que moi, je peux vous donner. Quand vous venez sur le marché, ce n'est pas pour vous amuser, c'est pour faire quelque chose de solide. Regardez là. Mes offres, dans le passé, moi, je suis en train de vous parler, regardez là. Moi aussi, j'achète, je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Vous comprenez? Voilà, c'est l'historique. Ça fait des pages, regardez là. Je vais sur nos pages, voyez là. Vous comprenez? Voilà. Et les offres de, comment on appelle, les commandes, comment on appelle, en termes de, ici, order. Voilà. Ici, order. Voilà. Montrer un peu. Ça, c'était pour Ripple seulement. Voilà. Donc, regardez là, mes offres, j'achète, je vends. J'achète, je revends. Ça fait des pages. Regardez là, une page. Vous vais à la page suivante. Regardez là, page suivante. Next, next, next. Vous voyez partout, vous avez du Bitcoin aussi, tout ça. J'achète, je revends. Next. Comprenez? Voilà. Et donc, ça, c'est une manière pour vous de faire du trading et c'est ce qu'on vous apprend. Pour vous dire que bon, vous ne risquez rien. Votre argent, vous ne venez sur le marché que parce que votre crypto-monnaie a pris de la valeur et vous vendez. Vous vendez, vous retirez votre argent. Vous comprenez? Vous vendez, vous retirez votre argent. Si on vient ici, on regarde dans, par exemple,
wallet, les withdraw que j'ai eu à faire moi-même, regardez, historique de withdraw, regardez là. C'est aussi des choses. Ethereum 2, Ethereum, j'ai retiré, Ripple Responses, Doge, Litecoin. Et c'était, si vous regardez bien la période où j'ai beaucoup tradé, c'est beaucoup dans les années 2017-2018, où tout le monde était beaucoup avancé. Aujourd'hui, je trade, je peux montrer à des gens, mais il se trouve que moi, j'ai beaucoup de stocks de crypto-monnaies que j'attise à des prix très élevés. Et donc, j'attends que ça atteigne ou ça dépasse, soit pour récupérer mon capital quand ça atteint le niveau que j'avais auparavant, quand j'étais en train de les acquérir, soit j'attends aller plus pour les revendre. Ben, si je les vends aujourd'hui, c'est comme si je les vendais à perte. Comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que je vous dis que si vous devrez prendre des crypto-monnaies, c'est la période maintenant qu'il faut prendre. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent que mais les monnaies ont chuté. Justement, si ça a chuté, ça va monter. Hein? La vie, c'est les hauts et les bas. Hein? La monnaie, ça a été toujours comme ça. Le dollar, l'euro, tout, ça a été toujours comme ça. Donc, quand ça descend, tu achètes. Quand ça monte, tu vends. Quand ça descend, c'est une bonne chose. Si ça monte, c'est une bonne chose. Donc, si une crypto-monnaie baisse, c'est un avantage. Si elle monte, c'est un avantage pour un groupe de personnes. Voilà. Actuellement, où ça chute, pour vous qui n'en avez pas, c'est un avantage pour vous. C'est un désavantage pour nous autres qui en avons, parce que nous, on veut que ça monte et qu'on vende nos crypto-monnaies. Donc, vous ne risquez rien, votre crypto-monnaie là. Le conseil que je peux donner aussi à beaucoup d'entre vous qui voulaient être dans ce domaine, c'est que si vous décidez de faire du vrai trading, optez pour des monnaies, des crypto-monnaies réelles qui peuvent s'échanger contre du Bitcoin et de l'Ethereum. Si vous prenez les crypto-monnaies, vous voyez, il y a des crypto-monnaies, les ICO, on lance, vous prenez les crypto-monnaies. Mais mesdames et messieurs, vous prenez les crypto-monnaies là. Est-ce que vous demandez, si demain je vais récupérer ma monnaie là, est-ce que je peux échanger tout de suite dans une monnaie comme le Bitcoin qui serait issu du guichet automatique? Aujourd'hui, si par exemple, vous voulez retirer du Bitcoin, on peut retirer sur du guichet automatique. Vous comprenez? L'Ethereum sur du guichet automatique. Mais la plupart des autres crypto-monnaies ne sont pas capables, vous ne pouvez pas les retirer sur du guichet automatique ni faire du change sur des plateformes comme ça. Alors, la question de savoir, votre crypto-monnaie, est-ce qu'on peut l'utiliser pour venir trader ici sur Kraken, sur Bitfinex, sur Poloniex, sur Binance? Est-ce que votre crypto-monnaie peut s'utiliser, peut se trader dans toutes les plateformes de trading? Est-ce que votre crypto-monnaie s'échange sur les plateformes mondiales de trading? Ça veut dire que si elle n'est pas convertible en Bitcoin, c'est que vous êtes mal barré. Pourquoi? Parce que à tout moment, cette crypto-monnaie-là peut avoir des difficultés avec elle. Vous comprenez, non? Donc, si moi, je mets mon argent dans une crypto-monnaie, et si vous devez mettre l'argent dans une crypto-monnaie, posez-vous la question. Est-ce que c'est échangeable en Bitcoin? Si c'est échangeable en Bitcoin, qu'est-ce que vous faites? Vous avez cette monnaie-là, vous l'envoyez sur une plateforme de trading, OK? Et vous voulez maintenant l'échanger ici, par exemple, je vais prendre une crypto-monnaie Trunks, par exemple, Trunks, OK? Non, on n'est pas en Bitcoin. Excusez-moi, je vais prendre, voilà. Même ça, c'est aussi une possibilité aussi. Convertir ça en dollars pour retirer aussi, mais il faut que votre monnaie soit échangeable sur les plateformes boursières de crypto-monnaie, d'échange de crypto-monnaie. Donc, je prends ici, vous voyez, pourquoi elle parle de ces deux crypto-monnaies? Regardez ici, en Ethereum, il y a des plateformes pour l'Ethereum. C'est-à-dire, si la monnaie est échangeable en Ethereum, vous pouvez facilement venir trader en Ethereum pour retirer votre monnaie. Par exemple, Bitcoin Cash, OK, qui est là. J'ai du Bitcoin Cash et je veux l'évacuer, je veux la vendre pour récupérer de l'Ethereum. Sachant que quand j'ai de l'Ethereum, je n'ai pas de souci. Comprenez? Je peux la vendre à tout moment, partout et retirer sans problème. OK? Ou bien j'ai une crypto-monnaie qui est là, je veux l'échanger facilement en Bitcoin. Donc, toutes les crypto-monnaies que vous ramassez, vous croyez milliardaire là,
y a plein de milliardaires en Côte d'Ivoire, Abidjan. La monnaie, là, si vous êtes dans un cercle fermé entre vous, vous ne pouvez même pas sortir de là. Votre capital, là, par exemple, vous avez un problème d'argent tout de suite. Vous avez perdu un parent, vous avez un problème d'argent. Question, est-ce que vous pouvez tout de suite récupérer votre capital? Vous ne pouvez pas récupérer votre capital, vous n'êtes pas dans une affaire. Vous comprenez? Donc, quand on met son argent dans une crypto-monnaie, il faut penser au revers de la médaille. Est-ce que je peux récupérer mon argent quand je veux, où je veux et quand je veux? Et moi, là où je mets mon argent, je peux le récupérer quand je veux et où je veux. Avec du Bitcoin, je peux récupérer facilement. Donc, si elle n'est pas convertible, vous êtes en train de perdre beaucoup, de prendre beaucoup de risques. Alors, au tout début, elle peut ne pas être convertible, mais ce que moi je sais, la plupart des crypto-monnaies fiables qui ont été lancées, le ICO, pour l'acquérir, ça va être du Bitcoin qu'on l'acquiert. Mais vos crypto-monnaies que vous êtes en train d'acquérir du franc CFA, on n'est pas obligé de passer par, on ne passe pas par, comment on appelle, par Bitcoin, Ethereum pour les acquérir là. Faites attention. Bon, voilà, j'avais voulu quand même ouvrir vos yeux sur la réalité du marché pour montrer que c'est quelque chose de réel, de simple. Les gens qui vont vous compliquer, non, c'est quelque chose de compliqué. Non, il faut débourser 500 000 francs pour maîtriser ça. Mes frères, je ne parle pas du forex, de trading de monnaie normale. Je parle des crypto-monnaies. En 5 minutes, vous pouvez faire de l'argent. En 10 minutes, vous pouvez faire de l'argent. Aussi simple que ça. OK? Je vous montre un exemple. Je vous montre un exemple. On va sur le marché. On va sur le marché. On va faire un exemple palpable. Tout de suite. Supposons que vous avez échangé votre franc CFA et vous avez du Bitcoin. OK? Que vous avez par exemple du Bitcoin. Et avec du Bitcoin, vous avez pu acheter des pièces d'une crypto-monnaie. OK? Donc, on a pris déjà l'exemple de Ripple. Donc, j'ai pris sur Ripple, par exemple. OK? Bien. Et donc, vous avez pu avoir, par exemple, 5000 pièces de Ripple. OK? 5000 pièces de Ripple. OK? Bien. J'ai 5000 pièces de Ripple. Vous pouvez facilement avoir 5000 pièces de Ripple. Là, ce n'est pas quelque chose de compliqué maintenant à ce stade-là. À cette date-là. OK? Maintenant, dans cette période-là. Et donc, vous voulez vendre. Vous pouvez faire votre offre ou bien des gens qui vendent. OK? D'accord. Je vais vous montrer un exemple. Regardez l'évolution du marché. De ceux qui sont en train de vendre leur crypto-monnaie. OK? Donc, on achète, on vend, on fait des offres. Regardez le prix, comment le prix a évolué. Regardez ici. Actuellement, en haut, ici, on met last. Bid, les enchères, pour enchérir, les gens font 0,43. OK? Tout autour de 0,43. OK? Bien. Mais prenons 0,00047. OK? 47. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 0 et puis 47. 0,00047. OK? Bien. Bitcoin, bien sûr. Mais regardez ici, on descend. Regardez ce que c'était ici. 0,00045. On descend encore. Regardez, on va sur plusieurs pages. Regardez sur plusieurs pages. Je vais à la dernière page. Regardez ici là même. Regardez là. Regardez là. Regardez là. C'était 0,00020. 20. Donc regardez là. Entre 0,00047 déjà. Tout à l'heure, on a vu ça. Il y avait des nombres qui suivaient. Et puis maintenant, tout à l'heure, ce que je montrais, c'est 0,00020. Voilà quelque chose qui est comme ça. Vous voyez, il y a une différence là. Bien. Ça même déjà, si vous multipliez par 1000, par les 5000 là, ça fait ce montant. OK? Bien. Maintenant, supposons que ça, c'est ce montant que vous voyez là. C'est pas... les prix qu'on est en train de faire, c'est en Bitcoin. Hein? Voilà, c'est en Bitcoin. Hein? Parce que vous me comprenez là. OK?
Donc, la marge, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? Le gars, il était à 0,00047, OK? Moins 0,00020. Bien. Vous avez un tel montant. Ce montant que vous voyez là, c'est la marge que vous avez sur une pièce en Bitcoin. Sur une pièce en Bitcoin. C'est-à-dire, ça, c'est une marge en Bitcoin si vous voulez. OK? Bien. Ça, c'est en Satoshi, si vous voulez. Vous avez des Satoshi, vous avez ce montant-là. Maintenant, si je fais, par exemple, je multiplie, je dois vendre toutes mes pièces, par exemple, puisqu'on a vu une différence. C'est-à-dire, on était là, les prix ont évolué, puis je décide de vendre maintenant. Donc, j'ai acheté moins cher et je décide de vendre. Multiplié par mes 5000 pièces, ça me fait ça en Bitcoin. Alors, que me vaut ce montant en Bitcoin? Je prends Bitcoin, c'est pas là. Je prends ici. OK, on va voir ce que ça nous donne en Bitcoin, en francs, en dollars déjà. Bien. On calcule ça rapidement et on va arrêter cette vidéo qui commence à prendre un peu de temps. Je dois arrêter maintenant. OK, donc 0,135, enfin 0,135. Moi, je veux montrer un peu, d'ouvrir les yeux sur les réalités, quoi. 135, ça fait combien? 1231 $. Alors, si vous avez ça en une semaine, en une journée, c'est petit. Ce n'est pas une petite somme d'argent. Dans cet argent se trouve votre capital. En fait, c'est votre marge seulement. Est-ce que ne peut pas dire ces sommes? Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui ont de l'argent peuvent travailler avec leur argent pour se faire de l'argent. Ceux qui ont de l'argent, tu as 500 000, tu as 1 million, tu travailles avec ça. Tu ne risques pas ton capital. Vous comprenez? Ce n'est pas genre les trading, on perd l'argent ici, j'ai perdu. Non. Votre capital est là. Vous avez les pièces. Quand vous partez sur le marché, vous prenez votre argent, vous retirez. Vous comprenez? Vous retournez dans votre portefeuille de wallet. Et puis, vous observez encore. Vous venez sur le marché, vous regardez le marché, de quelle monnaie, vous faites son étude, vous faites son étude, son évolution. Par exemple, si on veut évoluer, par exemple, sur le Ripple dont je vous parlais tout à l'heure, je peux venir prendre le Ripple et puis l'étudier, son évolution dans le temps, dans les 12 derniers mois, comment il s'est comporté, etc., etc. Et par rapport à ça, je prends des décisions pour choisir telle monnaie, etc. Bref, c'était pour vous ouvrir les yeux sur la réalité des crypto-monnaies. Voilà. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.